Poisson, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'octobre 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Poisson? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Balance. La nouvelle lune l'a rejoint, Vénus, la planète du charme et de l'amour, les a rejoints également, et Mercure a repris sa route et va les rejoindre à partir du 10-11 octobre. Nous sommes donc sous les valeurs du signe de la Balance, qui représente bien entendu la maison 7, donc les associations et surtout l'autre, avec lequel il faut que nous composions. La Balance est un signe d'équité, elle est très 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 diplomate, elle, comment se dire, elle se calque sur l'autre, d'où le problème qu'elle peut avoir de temps en temps d'être un petit peu déséquilibrée, à trop essayer de plaire à l'autre, et à essayer de composer avec l'autre au point de presque s'en oublier, ça le fait un déséquilibre, et la jolie Balance a tendance à exploser, ce qui est totalement normal, mais parce qu'elle représente quand même sa planète et Vénus à la Balance. Elle aime l'art, la beauté, les plaisirs. Voilà, elle a du charme, elle a la planète de l'amour au-dessus de sa tête. Donc elle essaye toujours de faire plaisir, d'arranger tout le monde. Et puis, un jour, elle pète un câble, hein, ce qui est tout à fait normal. Et alors là, je vous conseille que si un jour vous avez une Balance qui s'énerve, de vous sauver. Parce que c'est assez impressionnant quand elle s'énerve, le déséquilibre intérieur qu'elle a fait qu'elle explose. Ouah, accrochez-vous bien, hein, j'ai été témoin de ça 2 ou 3 fois. Moi, j'ai pris mon sac et je suis partie. Hein, donc, nous allons être tout ce mois-là sur l'autre. Les associations, les partenariats, ce que l'autre pense et comment composer avec lui. Tout ce mois sera sur ça. Mais vous, amis poissons, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que toutes ces planètes-là partent donc dans votre maison 9, donc dans votre maison 8, pardon, excusez-moi. C'est là où le Soleil, la nouvelle lune, Vénus. Donc dans la maison 8, c'est généralement votre sexualité. Donc, amis poissons, vous allez être réveillés. Mais avant ça, vous avez au tout début, et on y va, au niveau de l'affectif, vous avez en tout début de mois une opposition, bien entendu, entre Vénus, qui est en opposition avec Jupiter, qui lui est en bélier, hein, qui n'est pas parti encore dans votre signe, et il va y partir à la fin du mois. Donc, vous avez cette opposition qui va vous rendre quand même, je vous le dis, un peu excessif. Comment expliquer ça? Comme si vous aviez raison sur tout. Donc, avec votre conjoint, je vous ai dit, c'est le mois où il faut écouter l'autre, faut se mettre au diapason de l'autre. Bon, vous allez avoir l'impression, hein, bon, il y a déjà ça, plus il y a la pleine lune aussi, qui se situe dans le signe du bélier, il y a Jupiter qui y est aussi, enfin bref, vous allez être un peu excessif, ami poisson. Moi-même, je vais faire très attention, parce que je suis ascendant poisson, hein, donc je vais faire très attention avec mon mari, et mon fils est aussi poisson, donc il va faire très attention avec moi. Donc, mais voilà, vous allez être excessif, vous allez penser que vous avez raison, ok? Pensez à moi, c'est juste l'opposition entre les deux, hein, qui fait que vous allez avoir envie d'avoir raison, vous allez avoir, en plus, il y a Mercure qui, dès le 11, reprend sa route. Donc, en plus, vous avez votre intelligence qui revient, plus votre intuition. Là, bref, vous pensez que vous avez raison tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça va être désagréable pour les autres. Faites un petit peu attention, amis poissons, sur ça, parce qu'on ne va pas vous reconnaître sur ce mois d'octobre. En plus, au niveau professionnel, c'est pareil, avec la pleine lune du 9 qui se situe encore dans le bélier, bien entendu dans votre maison 2. Je vous le dis, avec Jupiter qui n'est pas encore parti, qui est toujours encore dans votre maison 2, vous allez être pas excessif, c'est que vous voulez de la reconnaissance. Vous voulez qu'on reconnaisse votre travail. Vous voulez gagner plus. Vous voulez avoir un avenant à votre contrat. Vous voulez le poste qu'on vous avait promis. Vous voulez le poste que vous désirez également. Bref, c'est un mois où personne ne va reconnaître le poisson. C'est juste que... Alors, les autres astrologues vont dire peut-être que vous allez être un peu excessif. Moi, je pense que c'est le dernier mois avant que Jupiter revienne dans votre signe. Donc là, c'est dans votre maison 2,
c'est vos acquisitions, évidemment c'est votre vie financière, mais c'est vos acquisitions, c'est vos acquis. Donc là, vous voulez juste des meilleurs acquis avant que Jupiter reparte chez vous. Aussi simple que ça. Donc là, et vous sentez même l'urgence. Donc vous voulez que votre conjoint vous respecte, vous voulez qu'il vous aime, comme vous l'aimez, ok. Vous ne voulez plus être le paillasson sur lequel on essuie ses pieds, vous voulez être vraiment à votre place. Au niveau du travail, c'est pareil. Vous en avez marre de tous ces requins qui prennent le poste que vous désirez. Là, c'est terminé. Là, vous allez montrer les crocs. Et comme vous avez été plus que percutante, ben là, on va vous applaudir à demain. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je vais vous applaudir à demain. Parce qu'à un moment donné, il faut le faire. Ça ne sera pas pour le mois de novembre. Tout le monde le Jupiter va repartir dans votre maison 1. Donc, c'est là, c'est maintenant ou jamais qu'il faut sortir les crocs pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Vraiment, vous avez déjà commencé un petit peu sur le mois de septembre. Là, vous vous sentez vraiment, vous avez la pêche, vous êtes bien dans vos baskets et vous avez juste envie de dire stop maintenant. Maintenant, j'exige d'avoir ça, j'ai montré mes preuves, voilà, il y a eu ça, maintenant, je veux avoir le poste qu'on m'avait promis, voilà, c'est fini. C'est fini de dire ok, bah, j'attendrai, d'accord, très bien, au trimestre. Non, c'est terminé tout ça. Là, c'est le dernier mois où Jupiter est dans votre maison 2, les acquisitions, l'argent, tout. Là, maintenant, il faut marquer l'essai. Pareil, si vous voulez quitter votre emploi pour un autre emploi, s'il vous plaît, pensez à moi, demandez plus. De toute façon, généralement, après on négocie et ils vont descendre votre salaire. Alors, demandez beaucoup plus. Voilà, c'est le mois pour ça, amis poissons. Je sais, je suis ascendant poisson, nous on a envie que tout le monde soit heureux, quoi. Voilà, on est dans la bienveillance, on veut la paix des ménages, on veut la paix au travail, voilà, on peut baisser un petit peu la tête pour qu'on nous foute la paix. Bon, ce mois-ci, ça ne sera pas du tout la même chose. Là, on va monter au créneau pour avoir ce que on nous a promis et surtout ce qu'on nous a promis déjà à partir de mai. Ce qui s'est passé en mai va revenir sur la table. Donc, amis poissons, n'ayez pas peur de vous-même en disant dis donc, hein, je suis vachement agressif. Non, c'est le mois pour. Voilà. Je sais que vous allez lire d'autres horoscopes qui vont vous dire de vous calmer, etc. Moi, je suis ascendant poisson, je suis branchée sur vous et je peux vous dire que non, moi, je ne vais pas me calmer. C'est le mois où je vais demander mon dû. Voilà, aussi simple que ça. Donc, préparez-vous, amis poissons, un mois d'octobre assez sympathique où personne ne va vous reconnaître et où vos collègues vont plutôt raser les murs tellement ils vont avoir peur de la petite phrase que vous allez lancer en passant. Et donc voilà, c'est fini. La gentille poisson, c'est terminé. Vous allez maintenant montrer les crocs et je suis très fière de vous et je le serai sur ce mois-là. Ensuite, Jupiter repartira dans la maison 1 et voilà, jusqu'à le 20 décembre. Et après, il repart encore dans le bélier et il vous quittera définitivement. Il va peut-être faire une autre petite incursion aussi. Bon, en tout cas, voilà, amis poissons. Donc, le mois sera court et intense. Ok, où vous allez être sur tous vraiment, vous allez aller sur les chapeaux de roue. En même temps, ensuite, la dernière semaine, en revanche, du mois, là, le 28, Jupiter s'en va dans votre signe. Les planètes, elles, s'en vont dans votre maison 9, donc le Scorpion, ok, tout le monde va partir dans le signe du Scorpion, c'est votre maison 9, c'est votre foi, et donc là, à ce moment-là, vous allez redevenir le poisson qu'on connaît, habité par quelque chose de religieux au-dessus de votre tête, et qui fait que, voilà, on a la foi en vous, aussi simple que ça. Vous allez redescendre au mois de novembre, c'est pour ça que, vraiment, s'il y a un mois dans cette année où il faut se battre, amis poissons, c'est le mois d'octobre. Donc, voilà, la force soit avec nous. Je m'associe à vous, hein, même si je suis du signe de la Vierge, c'est mon ascendant, et mon ascendant il représente ma maison 1, donc bon, je vais essayer de m'imposer, quoi. Donc voilà, on va s'imposer, n'oubliez pas de commenter, amis poissons, parce que je suis impatiente de lire vos commentaires. Enfin, essayez de m'en mettre en fin octobre, hein, parce que la dernière semaine, on va redevenir nous-mêmes. Ça serait intéressant de savoir dans quel état on est les 3 premières semaines. Si vous pouviez me mettre en commentaire, vous savez que je ne pourrais pas répondre, hein. C'est pas moi qui réponds, mais en revanche, je serais ravie de les lire, juste pour voir, voilà,
Est-ce que vous avez montré les crocs? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 semaines où on doit avoir ce que l'on mérite, quoi? Aussi simple que ça. Voilà, amis poissons, pour ce merveilleux mois d'octobre où on va imposer un peu ce que l'on désire et puis ensuite on va rentrer dans un peu plus de légèreté à la fin du mois, aussi simple que ça, que la force soit avec nous. Et si vous désirez une consultation avec moi par téléphone et en privé, ou si vous désirez une par Fabiola, hein, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et surtout commentez. Hein. N'hésitez pas, parce que, amis poissons, je lis tous vos commentaires. J'ai bien vu aussi que vous aviez dit que ça serait bien que maintenant, à la place de commencer avec le bélier, on pourrait aussi commencer par le poisson. J'ai trouvé ça très drôle, mais il y a un sens, hein. C'est un zodiaque et on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y avait une autre aussi qui avait dit quelque chose de très sympathique et de très logique en disant oui, mais on pourrait aussi faire, par exemple, là c'était le mois de la balance, pourquoi ne pas commencer avec la balance, hein. J'avais beaucoup aimé l'idée, mais malheureusement le zodiaque commençant par le bélier, on est obligé de commencer par lui. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, mes poissons, merci, merci, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Et on se retrouve quand tout le monde va partir dans le signe du Scorpion qui vous adore, où vous allez être tout feu, tout flamme, je dirais même entre guillemets sexuellement parlant, et que vous allez avoir la foi dans vos projets pour le mois de novembre, mais le mois d'octobre, que la force soit avec nous. Ciao!